Je tiens à vous avertir, l'homélie risque d'être un petit peu plus long qu'à l'habitude ce soir, parce que je me propose de vous enseigner à marcher sur les eaux comme Pierre. Et ce qui peut être long, c'est le plan B. Quoi faire si on se met à couler? Chers frères et sœurs, Dieu tient parole. Il te donnera l'eau vive. C'est le grand thème de la neuvaine cette année à Sainte-Anne. Et la parole de Dieu de ce 7e jour illustre avec éloquence la fidélité de Dieu, de génération en génération. On a chanté, après avoir écouté la première lecture, ce chant puissant du cantique de Moïse, la victoire de Dieu, l'intervention de Dieu pour sauver l'humanité des eaux. Eh bien, ici, à Sainte-Anne, depuis plus de 350 ans, des pèlerins viennent célébrer cette fidélité, cette bonté, cet amour de Dieu. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes ici, avec les mêmes sentiments de foi, de confiance envers notre Dieu. À Sainte-Anne, nous venons à la fois demander au Seigneur son soutien, nous venons le supplier de venir à notre secours, ou encore nous venons lui dire merci, lui rendre grâce. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, on retrouve ces deux attitudes dans la prière, de demande, de supplication confiante et d'action de grâce pour la fidélité de Dieu. Votre pèlerinage cette année à Sainte-Anne est probablement tissé de ces deux éléments. Nous venons à la fois présenter nos besoins et dire merci à Dieu, le Dieu fidèle. Comme le cantique de Moïse que nous venons d'entendre, nous pourrions dire et chanter et acclamer Dieu, nous aussi, en disant « Je veux chanter le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. C'est lui mon Dieu, je le louerai. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. » Cette attitude de confiance, de gratitude est exprimée de façon si parlante dans la pierre de cette basilique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a tellement de choses à voir ici, tout nous parle que parfois on ne sait pas par où commencer, mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur la façade de la basilique, juste au-dessus des portes principales, sur le tympan, il y a un bas-relief là, et dans la pierre, il y a taillé une image de Sainte-Anne, assise, les mains ouvertes comme ça, pour accueillir. Et de chaque côté, sur la façade de la basilique, il y a 2 rangées de pèlerins qui arrivent, qu'elle accueille. Vous regarderez de près ces personnages. Ça ressemble beaucoup à notre assemblée aujourd'hui. Il y a des prêtres, des évêques, des diacres. Il y a des personnes malades, en fauteuil roulant, avec des béquilles. Il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des couples, il y a des familles, il y a des personnes consacrées. Et tous viennent et sont accueillis par Sainte-Anne pour entrer par la grande porte. Et là, dès qu'on entre dans le vestibule, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, au-dessus des 3 portes, la porte principale et les 2 autres de côté, sur l'arche qu'il y a au-dessus, il y a une mosaïque. Au centre, c'est une mosaïque en belle couleur de Dieu le Père, les bras ouverts qui accueillent. Et de chaque côté, d'un côté, c'est Jésus, le Fils de Dieu, de l'autre côté, l'Esprit Saint. Parce que Sainte-Anne, elle accueille les pèlerins
elle les attire pour les conduire à l'intérieur. Pas juste à l'intérieur de la basilique, mais à l'intérieur du cœur de Dieu, pour qu'on entre en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'est comme si Sainte Anne nous disait, « Venez, entrez, vous êtes attendus ici par Dieu. » Ça vaut la peine de s'arrêter pour le regarder et le contempler. La page d'Évangile que nous venons d'entendre peut aussi nous aider grandement au cours de notre pèlerinage aujourd'hui pour nous rapprocher de ce Dieu qui est le nôtre avec confiance. Jésus qui marche sur les eaux et Pierre qui en fait autant, même s'il cale un peu, s'il coule un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà médité beaucoup sur cette page d'Évangile. On a beaucoup retenu le fait que Pierre a manqué de foi et a coulé. Quand on parle de cette page-là, tout le monde nous parle de Pierre. Ah oui, il a manqué de foi, puis il s'est mis à couler. C'est étonnant, mais il me semble qu'en regardant de plus près cette page d'Évangile, on peut découvrir autre chose. Moi, je trouve que cette scène évangélique nous illustre la grande foi de Saint Pierre. Ça peut peut-être vous surprendre à première vue. Cette page d'Évangile nous montre la foi de Pierre, et une foi qui va en grandissant. Remettons-nous un peu dans le contexte. Jésus vient tout juste de nourrir une foule de plus de 5000 personnes sur le bord du lac. La multiplication des pains. Après cette scène, on renvoie les gens. Jésus se retire à l'écart, nous dit l'Évangile, pour prier, comme il faisait souvent. Ses apôtres montent dans la barque et s'éloignent du rivage. Jésus en prière, ses apôtres sur le lac. Et voilà que se déclare la tempête. Les vents contraires, la houle, et voilà que la chaloupe se met à balloter. Et arrive la première bonne nouvelle de cette page d'Évangile. On nous dit, Jésus vient vers eux en marchant sur la mer. Première bonne nouvelle, Jésus n'abandonne jamais ses disciples, ses apôtres, ses amis, alors qu'ils sont en danger. Ça valait il y a 2000 ans pour les apôtres, ça vaut aujourd'hui pour vous et moi. Jésus ne reste pas au loin, il s'approche de nous et vient nous rejoindre. Il va rejoindre les apôtres en pleine tempête. Quelle bonne nouvelle!